Bienvenue sur votre émission 3DS. C'est cette émission qui revoit avec vous, qui vous accompagne pendant votre étude cette semaine pour l'école de sabbat. Nous sommes sur la leçon numéro 6. Et comme d'habitude, dans ce trimestre, j'ai des invités qui viennent un peu de loin. C'est pour ça que nous le faisons sur Internet. Ça nous laisse aussi l'occasion de rencontrer des nouvelles personnes qui ne sont pas très connues si vous nous regardez sur la chaîne Espoir Média. Mais en même temps, je vous rappelle que pour ce trimestre, nouveauté, ces émissions sont aussi partagées sur la chaîne Adventiste FFS au sud de la France et aussi en Belgique et Luxembourg sur la chaîne de cette fédération. Donc, merci à ceux qui nous regardent peut-être pour la première fois. Et je voudrais tout de suite commencer par introduire nos invités. Comme je disais, la France Sud participe avec nous pendant ce trimestre et justement, j'ai Stéphane qui est avec nous. Comment ça va, Stéphane? Ça va bien, merci de me recevoir dans le cadre de cette émission et c'est une joie de pouvoir partager avec vous. Alors, je m'appelle Stéphane Le Guilcher, je suis pasteur depuis 24 ans en Fédération France-Sud de l'Église adventiste et je suis aussi responsable de l'école du sabbat dans cette fédération. Je suis papa de 3 enfants, marié et j'ai une petite fille aussi, donc je suis aussi grand-père. Ah, on dirait pas, hein, on dirait pas. J'ai aussi avec nous Elisabeth qui vient de Suisse. Comment ça va, Elisabeth? Je vais bien, merci beaucoup. Je suis contente de pouvoir participer à cet exposé. Et puis, donc, je suis responsable du ministère de la prière au sein de la Fédération suisse romande et du Tessin. Et puis, je suis membre de l'Église de Lausanne en Suisse. Et je suis maman de 2 enfants, 15 et 11 ans. Très bien, très bien. Ben, merci d'être nous. Donc, comme je disais avant qu'on commence l'enregistrement, l'école de sabbat, l'étude de la Bible et la prière font bon ménage. Donc, je pense que nous allons passer un bon moment ensemble. Donc, je vous rappelle, nous sommes sur la leçon numéro 7, le repos, les relations et la guérison. Hein, et nous étudions cette leçon pour le sabbat 14 août. Vous êtes prêts? Hein, vous êtes prêts, mes amis? Oui, c'est bon. Alors, on commence. Donc, cette semaine, nous traitons sur le repos, les relations et la guérison. C'est le sujet apporté par l'auteur de cette leçon, que je trouve très intéressant. On va parler, on a déjà parlé hein, sur les semaines précédentes sur le repos, sur différents aspects, mais là, je pense qu'aujourd'hui, on traite un peu le repos de l'âme, hein, être en paix avec soi et avec les autres qui sont autour. Mais parfois, ce monde il est violent, les relations sont parfois brisées et c'est difficile parfois de retrouver cette paix, surtout quand nous avons été victimes des choses un peu difficiles. Et justement, pour introduire ce thème, j'ai une question brise-glace. Est-ce que vous avez déjà eu des expériences où vous avez été victime d'une injustice, vous avez vécu alors une friction, un quelque chose avec quelqu'un d'autre et puis vous avez peut-être ruminé, vous avez peut-être eu de mauvais, sentiments vis-à-vis de cette personne et peut-être avec le Christ, vous avez dû vous battre pour pouvoir, dépasser ça. Est-ce que vous avez une expérience, un vécu par rapport à ça? Euh, Stéphane? Personnellement, si je commence, hein, Volontiers. personnellement, j'ai vécu une histoire qui m'a profondément marqué. Je crois que on rentre dans la question du pardon sur fond d'impardonnable, d'une certaine manière, et évoquer cette notion de pardon me renvoie à des choses compliquées. Lorsque j'étais enfant, j'ai été victime d'abus, et depuis, je suis devenu chrétien. Je suis devenu adulte et je pensais avoir oublié, je pensais même avoir pardonné, jusqu'au jour où un événement a tout fait remonter à la surface, cette vieille histoire, et les émotions exacerbées, le ressentiment, la colère se faisaient de nouveau présents. En fait, c'est à ce moment-là, en prenant vraiment en compte ce qui m'était arrivé et en regardant en face ma blessure et les dégâts qu'elle avait engendrés, que j'ai vraiment pu commencer à faire un chemin de pardon et de guérison. Je crois que je me suis aperçu à ce moment-là combien le fait de ne pas pardonner avait conditionné certaines de mes relations et puis de mes attitudes aussi. Alors, je crois que j'ai pris conscience que le pardon n'est pas un acte magique,
qui se réduirait au fait de dire je te pardonne, mais bien plus un processus. Alors voilà, petite histoire, mais qui me renvoie à l'histoire qui est au cœur de notre partage aujourd'hui, celle de Joseph. Mmh. Et toi, Elisabeth, tu aurais vécu une expérience, liée au pardon? Eh bien, moi, c'est aussi en lien avec mon enfance, parce que je crois que c'est les périodes qui nous touchent le plus profondément. Et puis peut-être juste en quelques mots pour situer. Donc moi, j'avais une famille tout à fait ordinaire avec un père et une mère, mais je pense que j'ai jamais eu d'attachement émotionnel avec l'un et l'autre. Donc un peu comme si j'étais invisible. Et puis pareillement, je me suis aperçue qu'il a fallu attendre déjà beaucoup de temps. Donc c'est ces dernières années que j'ai vraiment pris conscience de ce qui s'était vraiment passé. Donc la prise de conscience, c'est la première chose qui était importante pour moi, de mettre des mots dessus, et puis ensuite d'accepter les conséquences que ça a eu dans ma vie. Et puis c'est seulement à ce moment-là que j'ai pu commencer à penser au pardon. Parce que voilà, sans la prise de conscience, c'est pas possible de savoir qu'est-ce qu'il faut pardonner. Et puis mais c'était pas encore possible de pardonner. Là, il a fallu simultanément que Dieu fasse un travail en moi justement de guérison de cette blessure. Et en même temps, j'ai compris que mes parents, ils étaient comme moi, ils étaient blessés aussi et que eux aussi avaient besoin de cette guérison. Et Mmh. ensuite, le pardon a pu prendre forme. Très bien. En tout cas, je vous remercie parce que d'office, vous rentrez et vous ouvrez vos cœurs par rapport à des choses qui sont assez intimes et puis, en même temps, nous remplissent d'espoir parce que je pense que les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, peuvent aussi passer par des moments comme ça où, voilà, ce sentiment d'impuissance face à l'injustice subie ou à des problèmes de relation. Hem, Ils ont peut-être l'impression que c'est pas possible et vous apportez aujourd'hui des témoignages assez courts, mais des témoignages précieux en disant que c'est possible un jour de pardonner des choses, parfois difficiles. Mais voilà, la leçon de cette semaine nous ramène en Égypte et puis à cette histoire de Joseph que nous connaissons, la plupart, hein, des chrétiens le connaissent très bien. Si certains nous écoutent ou nous regardent et qui n'ont pas encore eu l'occasion d'aborder cette histoire, je vous invite à aller dans le livre de Genèse, à partir, je pense, chapitre 36-38, pour pouvoir suivre un petit peu l'histoire de Joseph. C'est une histoire incroyable, invraisemblable. Bon, pour résumer, il a été vendu par ses frères. Ils ont dit au papa qu'il était décédé. Ils ont vraiment menti. Ils ont fait un truc vraiment invraisemblable au père. Et puis, il a été vendu comme esclave. Et puis, il a été esclave chez un monsieur. Sa femme voulait avoir des relations avec lui. Comme il n'a pas voulu, il a été mis en prison. Et puis finalement, il devient Premier ministre en Égypte. Si vous ne connaissez pas l'histoire, c'est vrai que ça peut paraître incroyable, mais voilà, c'est une histoire biblique. Mais il y a un moment donné où il va se retrouver avec ses frères qui l'ont vendu. C'est justement dans Genèse 42. Et puis, quand on lit ce chapitre, Elisabeth, parfois, on se demande pourquoi Joseph fait tous ces allers-retours avec ses frères. Il les accueille, mais il ne dit pas qui il est, et il pose des questions. Il donne de la nourriture. Après, il met dans le paquet l'argent qu'ils ont utilisé pour l'acheter, avec une coupe pour qu'un frère soit retenu. Voilà. Bref, c'est une histoire qu'on vous invite à lire, le chapitre 42 de Genèse. Mais pourquoi Joseph ne s'ouvre directement tout de suite en disant c'est moi Joseph, vous m'avez trahi, vous m'avez vendu, mais voici, je suis Premier ministre en Égypte. Pourquoi il a fait tout ça? Oui, c'est vrai que c'est assez étonnant. Et puis, à une première lecture, on pourrait se dire, mais peut-être qu'il voulait les tester, ou peut-être que il n'avait pas totalement pardonné. Mais moi, je voudrais voir cet épisode un peu à la lumière de ce que moi j'ai vécu. Mais voilà, c'est peut-être pas une référence, mais je voudrais le voir vraiment de manière positive. C'est-à-dire que, selon moi, Joseph, il a fait déjà tout son parcours de reconnaissance de toutes les blessures qu'il a eues, de rupture aussi avec son père. C'est important, hein. Il y a autant les blessures des injustices, autant la blessure émotionnelle de cassure avec la personne qui nous aime. Eh bien, il a déjà fait tout ce parcours-là de prendre conscience, d'accepter tout le mal que ça lui a fait.
et d'entrer dans le pardon avec Dieu, de recevoir la guérison de Dieu dans son cœur. Et puis, maintenant qu'il rencontre ses frères, eh bien, il veut pour eux la même chose, c'est-à-dire il veut que eux aussi, ils puissent prendre conscience de ce qui s'est passé, prendre conscience et accepter les conséquences qu'il y a eu dans leur vie à eux, c'est-à-dire que eux, ils ont été rongés par la rancune, mais il faut expliquer, disons, prendre conscience, pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Alors, évidemment, ils mettent ça en lien avec le fait qu'ils ont trahi leur frère, qu'ils ont dit des mensonges, mais il faut aller au-delà de ça, savoir quelles blessures ça touche aussi chez eux. Et puis, Joseph, en les faisant en quelque sorte se reconnecter à cette situation, leur permet ensuite d'aller au-delà, de recevoir le pardon, de peut-être se pardonner à eux-mêmes. Et puis, ça, c'est bien plus précieux, je trouve, que de se dire peut-être qu'ils voulaient les tester. Mais voilà, c'est mon avis. Ok. Et Stéphane? Oui, c'est vrai que le stratagème qu'il met en place peut paraître extrêmement étonnant, d'autant plus que le narrateur biblique nous laisse entendre que finalement Joseph, il a reconstruit sa vie en Égypte. Il a une femme, les choses se passent mieux que ce qu'elles ont commencé là-bas en Égypte. D'ailleurs, chose intéressante, il a nommé son premier fils Manassé. Qui signifie que le texte interprète Dieu m'a fait oublier mon histoire, et je pense que s'il nomme son fils ainsi, c'est que cette histoire n'est pas si oubliée que cela. Et finalement, le stratagème de Joseph nous montre aussi que tout le monde est affecté par la problématique. On le verra, le père, Jacob, les frères et Joseph lui-même. Il n'y a pas de situation de rupture comme ça qui n'ait pas des conséquences sur l'ensemble des personnes victimes comme offenseur. Et finalement, chacun a besoin de faire son chemin. Alors, on pourrait se dire, oui, peut-être c'est ce que Joseph a fait, il a besoin de tester, mais c'est une hypothèse qu'on peut poser sur le texte. Effectivement, on peut peut-être le voir avec une lecture plus positive. Il y a un chemin qui est en train de se parcourir. Oui, dans cette histoire, Joseph est lésé, les frères sont lésés, le papa qui aimait tant Joseph, je pense qu'il a été déchiré, mais il y a un personnage qui devient vite important dans cette histoire et on se demande pourquoi c'est Benjamin. Et Stéphane, pourquoi tu penses que Benjamin devient tout de suite un personnage important vu le contexte? Parce que lui, il n'a rien demandé, hein, il est juste né là, dans cette famille, et tout à coup, il devient le pivot de quelque chose. Oui, on a presque envie de dire, il devient un centre de l'histoire malgré lui. Hein. C'est un protagoniste malgré lui. Je pense que Benjamin n'a pas demandé à se trouver dans la situation dans laquelle il s'est trouvé. Ce sont les aléas de l'histoire. Mais il faut peut-être se souvenir que Benjamin, c'est le petit dernier de la famille. Et il est né de la même mère que Joseph, Rachel, à la différence des autres frères. Et le récit de la Genèse évoque le fait que Jacob avait une préférence pour Joseph. D'ailleurs, le début de l'histoire nous dit Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils parce que c'était un fils de sa vieillesse et il lui avait fait une tunique multicolore. Et on pense probablement que quand Joseph a disparu, Benjamin devenait probablement l'objet, en quelque sorte, particulier de l'attention de Jacob. Il est aussi le fils de sa vieillesse, en quelque sorte. D'ailleurs, quand il n'y a plus de blé et que les fils doivent aller en Égypte, que Jacob va les envoyer en Égypte, Joseph va dire quant à Benjamin, frère de Joseph, donc il est bien spécifié par cette expression frère de Joseph, Jacob ne l'envoya pas avec eux de peur, disait-il, qu'il ne lui arrive un accident. Benjamin est donc un peu singularisé et Jacob vit dans la crainte qu'il lui arrive quelque chose de tragique. On a le sentiment vraiment que tout le monde est prisonnier de cette histoire et presque Benjamin est vécu avec son père au travers de la disparition de Joseph. Donc il va devenir un élément central. Et puis, dans la suite de l'histoire, il va être placé aussi dans des situations un peu qui rappellent l'histoire de Joseph. Exactement. Et on a l'impression que Benjamin devient ainsi le catalyseur du passé, en quelque sorte. Le lieu à partir duquel va s'illustrer les chemins parcourus de chacun. Ah, je pense que le mot-clé que tu viens de mentionner, c'est catalyseur. Donc, et il est celui-là qui va permettre aux uns et aux autres de retrouver peut-être un chemin de guérison. Intéressant. Excuse-moi, aux uns et aux autres, mais aussi pour lui,
je crois que lui, il a aussi fait partie de cette histoire. Il doit aussi être traumatisé dans le sens que son père, il était en souffrance, c'était le seul parent qu'il avait, sa mère était décédée à sa naissance. Donc lui, en tant que personne, Benjamin, je pense que pour lui, c'était important aussi de passer par ce chemin-là. Pour que, à quelque part, il ait le droit d'exister pour lui, comme disait Stéphane, certainement que il était comme un peu l'objet de son père, il vivait pour son père, ou il n'existait pas pour lui-même. Et là, il avait besoin d'être établi, de faire comme une sorte de naissance. Mon attention a été attirée par cette déclaration, justement, Elisabeth. Regarde, le pardon ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences. Le pardon ne veut pas dire laisser quelqu'un persister dans ses schémas de violence. Le pardon veut dire que nous remettons à Dieu notre rancune et notre soif de vengeance. Quel rapport entre cette déclaration qu'on trouve justement dans la leçon cette semaine et l'histoire de Joseph? La vengeance, effectivement, c'est très tentant, mais en tant qu'humain, on fait beaucoup de dégâts quand on se venge nous-mêmes. Et puis, moi, j'aime beaucoup le psaume 69 où David, il énumère justement tous les problèmes qu'il a, il reconnaît ses propres fautes et il reconnaît que c'est Dieu qui donne la justice, c'est lui qui va s'occuper de ses ennemis. Et pour moi, c'est vraiment un réconfort de savoir que Dieu prend soin de mes besoins et de rendre la justice. La vengeance ne sert à rien. La vengeance, Stéphane. En tout cas, le sentiment ou le désir de vengeance dans le cœur de celui qui a été abîmé rend compte, je pense, d'un besoin, mais la solution dans la vengeance est inappropriée finalement. Mais le besoin, c'est un besoin de justice quelque part. Et la vengeance, la manière de répondre à ce besoin est inappropriée et ne solutionne pas le problème. Parce que croire que ce que l'on a subi va être réparé par ce que l'on va faire subir à l'autre est vraiment une illusion. Alors, en parlant de vengeance, je ne peux pas m'empêcher de penser, pour moi, c'est l'exemple ultime de pardon. Quand j'ai vécu ma conversion, que j'ai étudié les évangiles, quand j'ai vu cette déclaration de Jésus, quand il dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Ça, c'est pour moi quelque chose de très fort, que Jésus puisse être. Parce que j'essaie d'imaginer vraiment comme il était. Il était battu avec une couronne d'épines, cloué, nu. On voit souvent qu'il est, dans les films, il est habillé, mais il était nu. Donc, humiliation. Le péché du monde qui tombe sur lui et ces gens qui lui crient dessus en bas. Je pense que c'est une pression psychologique, spirituelle, émotionnelle. Et Jésus va sortir cette phrase. Comment est-ce possible, Stéphane? Comment tu vois cette phrase? Comment un être qui était, voilà, il était là dans sa condition humaine, comment il a pu dire cette phrase et pardonner des gens sur le moment même où il était attaqué? Je crois qu'on rentre avec l'histoire de Jésus dans la dimension du pardon avec un grand P. La vie de Jésus et sa mort sur la croix, c'est vraiment l'expression par excellence du pardon inconditionnel. Lorsque je dis pardon inconditionnel, je veux dire que le pardon de Jésus est antérieur finalement à toute démarche de la part de l'homme. C'est ce pardon qui va ouvrir une possibilité à de nouvelles relations finalement. Je pense que c'est ce que l'apôtre Paul veut dire dans son épître aux Romains lorsqu'il écrira aux Romains, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors que nous étions encore en rupture, Christ est mort pour nous. Alors, comment Jésus peut-il arriver à prononcer une telle phrase, si ce n'est qu'il est l'incarnation même, finalement, du pardon? Certains pensent que le pardon, peut-être je fais une petite parenthèse qui me paraît importante et qui fait écho aussi à ma propre histoire. Certains pensent parfois que le pardon n'est possible que s'il y a réparation, que le pardon est conditionné à une démarche de repentir. Mais il y a bien des situations où la réparation n'arrive pas ou n'arrivera jamais, ou n'est pas possible. Rien ne répare le meurtre, rien ne répare le viol, rien ne répare la torture. Parfois parce que l'offenseur n'est plus là, parfois parce que l'offenseur ne change pas. Et c'est important de ne pas confondre pardon et restauration de la relation.
Je crois que le pardon est avant tout, du point de vue de nos relations, une capacité à vivre avec ses blessures sans rancune ni esprit de vengeance. Et ce que Jésus souhaitait pour les hommes, c'est le meilleur pour leur vie. Et finalement, ce désir du meilleur pour leur vie va se manifester dans cette déclaration extraordinaire, incroyable. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas pleinement conscience de ce qui est en train de se jouer. Mais cette ouverture, voilà, ce pardon est une ouverture finalement. Elisabeth, ça te fait quoi ce verset biblique? Moi, je pense que, je m'imagine, hein, parce qu'on ne peut pas se mettre à la place de Jésus, mais je pense que lui, il a vraiment cette capacité à voir les personnes comme elles sont réellement, sans l'emprise du mal. Et puis, si on voit que c'est le mal qui fait agir la personne, eh bien, à quelque part, c'est facile de demander pardon. Enfin, pardon, faut pas mal me comprendre. Mais il faut vraiment dissocier la personne telle que Dieu l'a créée, c'est-à-dire parfaite, et puis l'emprise du mal sur elle. Et puis, voilà, si elle agit comme ça, c'est parce que le mal l'a fait agir de cette manière. Donc on demande pardon à Dieu pour les actes qu'elle fait sans savoir qu'elle est sous l'emprise du mal. Enfin, voilà, c'est un peu ma pensée. Ça me fait penser, Elisabeth, lorsque tu dis cela, que probablement Jésus ne veut pas réduire les êtres à leur mal et à leur travers. Il y a une dignité humaine qui va au-delà de cette réalité qui touche tout être humain. Hein. Le mal nous traverse tous, nous avons tous blessés et nous avons tous été blessés à un moment donné. Et je crois qu'il y a ce regard qui permet un devenir, justement, ce regard positif du Christ sur la vie. Et le pardon devient finalement ici un chemin possible pour changer. Ce qui n'empêche pas de dire que le mal est mal, parce que Jésus Exactement. a aussi dit qu'il aime le pécheur, mais pas le péché. Donc, le péché ou le mal que nous faisons, il ne l'aime pas, mais il nous voit, nous, au-delà de ça. Et il faut vraiment voir les deux aspects, parce qu'on voudrait excuser peut-être le mal qu'une personne fait parce que, justement, elle est sous l'emprise du mal. Mais non, le mal est mal. Il ne faut pas dire que le mal n'est pas grave. Le mal est vraiment mal. La croix est une réalité qui montre que le mal est mal, hein, justement, parce que la croix, c'est l'horreur du mal poussée à son extrême. C'est finalement la mise à mort de l'innocent. Et dans ce drame qui se joue à la croix, il y a vraiment cette capacité, cette dimension du Christ à être chemin possible pour l'autre, parce qu'il est justement celui qui voit l'autre en devenir, j'ai envie de dire aussi, hein, en devenir au-delà du mal qui l'affecte. Je voudrais qu'on puisse avancer maintenant sur un aspect concernant une fois que le mal est fait. Hein. Par exemple, il est dit dans cette leçon, Elisabeth, cela ne fait aucun doute, le pardon n'est pas toujours chose facile. La douleur et les dégâts provoqués peuvent être dévastateurs et nous laisser blessés, paralysés, brisés. La guérison viendra si nous l'accueillons, donc le pardon, mais s'accrocher à l'amertume, à la colère, à la rancœur ne fera que compliquer cette guérison, voire la rendre impossible. Voilà, et le mal, il faut qu'il soit dénoncé, le mal est le mal. On ne peut pas le maquiller, on peut pas le maquiller. J'entends parfois certains dire que il y a certains pays propositions de loi pour dépénaliser un petit peu la pédophilie. Ça, pour moi, personnellement, je n'arrive pas à assimiler. La pédophilie, ça reste la pédophilie. La personne a besoin d'aide, les victimes ont besoin d'aide, mais on ne peut pas dire que c'est une façon d'aimer différente. Non, c'est une violence. Hein. Donc, le mal est mal. Mais une fois que le mal est fait, ok, comment transformer ces cicatrices, ces violences qui ont été subies en force? Comment vivre une résilience quand on a été victime? Est-ce que tu as des pistes? Je sais que tu n'es pas spécialiste là-dedans, mais voilà, dans une discussion entre des amis qui aiment la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme chemin de guérison? Alors peut-être juste pour refaire le lien avec ce que tu disais par rapport à reconnaître le mal, que le mal est mal, eh bien pour faire ça, et ça va donner la suite de la réponse aussi, c'est que
pour faire la différence entre le bien et le mal, eh bien, il faut euh, une référence. Un Et paramètre. puis, oui, oui, un paramètre ou une référence. Et ben ces paramètres, c'est Dieu qui nous les donne. C'est Dieu qui nous dit ce qui est bien ou pas bien. Mais comme tu disais, on commence à discuter, est-ce que la pédophilie, ça pourrait être excusable, est-ce que ça pourrait devenir normal? D'ailleurs, dans notre société, il y a beaucoup de choses qui sont devenues normales, mais qui ne l'étaient pas avant. Sur quoi on se base pour dire que c'est bien ou pas bien? Et je pense que Dieu nous donne cette référence. Et puis, ben une fois que le mal est fait, eh bien c'est la même chose. Si on arrive à reconnaître que le mal est mal, eh bien on arrive à entrer dans le processus de reconnaissance, d'accepter que la situation est ainsi, d'accepter que le mal a fait cela chez moi, et puis ensuite de demander à Dieu de faire le changement en nous, parce que de nous-mêmes on n'y arrive pas. Donc, à ce moment-là, la prière et la relation avec Dieu devient très importante. Parce que c'est Dieu qui va venir nous toucher là où il y a eu le mal pour nous pardonner ou nous guérir. Et puis, c'est que Dieu qui peut faire ce chemin-là. Ouais. Donc, En si je fait, comprends bien. mais Oui. et à un moment donné, il y a quand même une question de volonté, je pense, parce que Dieu, il est capable de faire tout cela en nous, mais pas si nous le lui demandons pas. C'est-à-dire que notre part à nous, c'est de demander à Dieu de venir en nous, nous guérir et nous pardonner et faire le travail qu'il y a à faire. Si nous ne le voulons pas, il ne pourra pas. Ok. Donc, si je comprends bien, tu proposes le fait d'accepter la violence subie, donc l'affronter, et puis de se remettre à Dieu. Est-ce que tu aurais d'autres éléments à ajouter, Stéphane? Euh, Je pense qu'on parle toujours de résilience à partir de sa propre situation. On parle toujours à partir de soi-même. Mais je voudrais revenir un instant à l'histoire de Joseph. Je trouve intéressant lorsque Joseph va se faire à nouveau connaître à ses frères. Il va dire: je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu en Égypte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Joseph va verbaliser ce qui lui est arrivé et confronter cette histoire avec ses offenseurs, ses propres frères. Je pense que le chemin de résilience passe donc par la nécessité de clarifier l'histoire et le passé. C'est aussi, je pense, ce chemin de résilience, la possibilité en quelque sorte de transfigurer ce passé. Joseph va dire, mais voilà, ne vous, je vais paraphraser le texte, mais ne vous attristez pas outre mesure parce que Dieu a finalement fait de cette histoire quelque chose de grand parce que moi je suis là pour le salut de toute une nation. Je suis là pour vous aider, pour vous sauver. Et finalement, Joseph va pouvoir relire son histoire dans une nouvelle perspective. Et je pense qu'un des éléments de la résilience, c'est finalement trouver une mission, une dimension dans laquelle on est investi et on retrouve son intégrité d'être et d'agir. Stéphane, je profite de... Ah oui, tu veux rebondir? Pardon, je voulais juste ajouter quelque chose parce que par rapport à la guérison, je pense que c'est un tout petit peu, un peu différent que le pardon. La guérison, c'est vraiment un acte que Dieu doit faire en nous, tandis que le pardon que nous accordons, je crois que c'est beaucoup plus facile si nous sommes nous-mêmes conscients de nos propres erreurs, de nos propres faiblesses. Parce que si on a conscience que nous avons besoin du pardon, eh bien, on l'accordera aussi plus facilement aux autres. Et puis, évidemment, de recevoir le pardon de Dieu et d'être libéré du poids de la culpabilité en nous, eh bien, nous facilitera aussi d'accorder le pardon à la personne qui est en face de nous. Oui. Je dis juste au passage pour enrichir un petit peu la discussion. Moi aussi, par rapport à mon enfance, je pense que nous avons tous eu des choses par rapport à l'enfance qui nous ont plus ou moins marqués. Donc, j'avais de la peine avec quelqu'un de ma famille qui était trop dur avec moi, qui était injuste par rapport à l'ensemble de la famille. Et quand j'ai grandi, que je suis devenu moi-même papa, j'ai pu relativiser beaucoup de choses. C'est en se rendant compte aussi le cadre dans lequel la personne, je ne vous parle pas de choses très graves, hein, mais juste des relations difficiles. Quand on se rend compte dans le cadre dans lequel la personne, elle était, ça nous aide aussi à comprendre ses limitations et pas à excuser, mais à quelque part se dire, mais voilà, comprendre pourquoi la personne, à quelque part, se comportait comme ça, réagissait comme ça.
Un jour, une personne m'a dit que cette personne qui nous faisait du mal, c'est elle n'arrivait pas, elle ne pouvait pas faire autrement parce qu'elle n'avait pas ni les connaissances, ni la maturité, ni la culture qui lui permettrait de faire autrement. Et rien que concevoir ça, ça m'a aidé à me libérer de ces quelques souvenirs un peu amers du passé, parce qu'à quelque part, la personne faisait ce qu'elle pouvait et elle était le produit du milieu, et des relations et les liens familiales qu'elle-même elle a eu par le passé. Donc, ça nous aide aussi à pardonner. C'est un élément en plus, hein. Je pense que Mm. se soumettre à Dieu, reconnaître que ce problème, il est là, mais voilà, aussi étudier les circonstances qui ont amené à cette situation, pas en excusant, mais à quelque part en comprenant davantage l'ensemble. Alors, je profite, Stéphane, puisque tu es pasteur, tu as partagé au départ que tu as déjà vécu des choses difficiles par le passé et tu as pu, à quelque part, faire ton chemin de résilience. Tu es pasteur donc, et disons qu'un jour, tu as quelqu'un, une dame qui vient auprès de toi et qui dit, voilà, je suis victime de violence à la maison, mon mari me frappe régulièrement, et tu constates en tant que pasteur que souvent, cette femme, elle est marquée, mais elle te dit, bah, moi, je prie pour mon mari, je sais que je souffre, j'ai de la peine, mais je prie pour sa conversion et j'espère qu'un jour, il va arrêter de faire ça. Et tu vois de temps en temps cette dame qui apparaît avec des bleus par-ci, par-là. On fait quoi en tant que pasteur? Je sais que c'est une question difficile, ok? Ouais. Mais voilà, je la pose quand même parce que ça fait partie de la vie et ça Mm. peut arriver même dans une communauté chrétienne. Donc, que faire, hein, selon Tout toi? à fait. C'est vrai que c'est une question complexe et quand on touche à des aspects aussi délicats et marquants, hein, pour des vies. Et je pense que c'est important de rappeler ce que nous disions précédemment. C'est le fait que le pardon ne veut pas dire laisser quelqu'un persister, hein, dans ces schémas de violence et dans le mal. Je crois que face à une telle situation, il y a pour moi, en tout cas en tant que pasteur, un devoir d'agir, un devoir de protection. D'autant plus qu'il s'agit d'une situation régulière. Euh, je crois profondément que toute forme de violence et d'abus est une atteinte à la dignité que Dieu nous a créée, et une atteinte à cette dignité est une atteinte finalement au Seigneur lui-même. Et à partir du moment où il y a mise en danger, je crois qu'il est nécessaire d'agir. Alors, je dirais là que la sécurité morale, affective et physique est à prendre en considération toujours. Et la violence conjugale ne peut pas faire partie du projet de Dieu pour la famille. Ce que je conseillerais à cette personne, c'est peut-être dans un premier temps de trouver des ressources professionnelles accompagnantes. Mais le pasteur n'est pas toujours un professionnel des situations complexes de violence familiale. C'est de pouvoir peut-être s'extraire du contexte immédiat de violence pour avoir le temps de recul. Parce que l'une des conséquences de la maltraitance psychologique, l'humiliation, la moquerie, les jugements, les contraintes, c'est justement de fragiliser la prise de décision et la prise d'autonomie. Ça engendre en quelque sorte un syndrome d'acceptation possible de la situation de victime et de bouc émissaire. Alors, je pense que je conseillerais d'accompagner, enfin je pense, j'ai déjà été confronté à ces situations malheureusement, d'accompagner pour qu'elle ne reste pas en situation de vulnérabilité et de menace. Pour moi, il s'agit de protéger la vie avant tout. Ce qui n'empêche pas de pouvoir croire, espérer, prier, demander au Seigneur d'intervenir. Mais est-ce que son mari accepterait d'être accompagné? Ce serait peut-être un point ou un signe qui matérialiserait le changement possible. En tout cas, voilà un petit peu quelques pistes. Être accompagné professionnellement, se sortir du contexte immédiat de violence et pouvoir prendre le temps de recul pour penser à partir de soi-même et non plus sous l'emprise de la contrainte. Et puis peut-être se donner quand même quelques moyens qui manifestent un signe de changement, parce que la violence récidiviste, elle a la particularité de se reproduire. Mhm. Elisabeth, tu n'es pas pasteur, tu n'es pas dans le social, mais tu as une amie et tu comprends qu'elle est, voilà, qu'elle vit quelque chose de grave à la maison. Il y a des signes de violence sur elle. Comment tu réagirais? Te connaissant, je sais que tu serais vraiment dans la prière en faveur de cette personne, mais quels aspects pratiques en tant que chrétien?
Oui, effectivement, la première chose que j'allais dire, comme tu dis, mais c'est évidemment, avant, pendant, tout le temps, je pense qu'il faut vraiment faire confiance en la puissance de Dieu. La puissance de Dieu qui peut changer les situations. Mais la violence, c'est destructeur. Donc, c'est un peu comme on disait avant, la violence, c'est le mal, c'est pas bien. Donc, en ne faisant rien, c'est comme considérer que c'est bien. Parce que s'il y a un acte de violence et puis on réagit pas, eh bien, c'est presque dire, bah, c'est normal. Et ça, je pense que c'est pas juste. C'est pas Donc, normal de dire que la violence, c'est normal, hein. voilà, exact. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut beaucoup de courage. Et là, ça doit être compliqué parce que si c'est des situations comme ça, ben, le fait de dire que c'est mal, eh bien, ça peut provoquer peut-être d'autres éclats, des réactions amplifiées. Donc, il y a aussi la peur, hein, je pense, de la part de la victime. Donc, évidemment, c'est une situation très délicate, mais je crois qu'il faut vraiment avoir le courage de dire stop au mal, de dire le mal, c'est mal, je veux pas, et puis faire quelque chose en conséquence. Tout à fait. C'est peut-être ici pour moi l'occasion de rappeler que, en tant qu'Église adventiste, nous sommes engagés dans cette dynamique de dire non à la violence et à toute forme d'abus et de violence conjugale, avec depuis des années ces réflexions sur ces situations-là et cette campagne End It No, dire non à la violence. Et je crois que c'est un devoir, à mon sens, un devoir chrétien que d'agir dans de telles situations. On ne peut pas rester, et je rejoins Elisabeth, on ne peut pas rester indifférent, et d'une certaine manière, ce serait presque cautionner le mal de ne pas agir. Bien sûr, on a besoin de la sagesse de Dieu et de son esprit pour savoir comment agir avec de manière efficiente, j'ai envie de dire, sans rajouter du danger à la situation et en même temps de trouver le courage, les ressources nécessaires. Et dans des situations comme ça, on a besoin d'aide. On ne peut pas agir tout seul. Si on revient un petit peu à l'histoire de Joseph, on voit que dans ses allées et venues de ses frères qui ne comprennent pas ce qui leur arrive avec ce dirigeant égyptien, entre guillemets, qui leur fait des accusations par rapport à cette coupe qui a été volée, Siméon qui reste en prison et tout ça. Ça peut paraître un petit peu la vengeance, hein, qui est en train de se faufiler là dans cette histoire. On comprend après, c'est une façon peut-être pédagogique d'expliquer certaines choses à ses frères. Ce sont des étapes aussi de guérison de Joseph vis-à-vis de ses frères. Mais il est question aussi de vengeance dans la Bible, hein. Pas dans ce récit, mais la vengeance, elle existe. Est-ce qu'il y a des bonnes et des mauvaises vengeances? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a à quelque part, parce que c'est clair, vengeance contre le péché, il y aura. Mais est-ce qu'il y aurait des bonnes et mauvaises vengeances? Est-ce que la vengeance a sa place? Est-ce que le mot vengeance, il faut l'amplifier pour qu'on puisse le comprendre? Qu'est-ce que tu en penses, Elisabeth? Moi, je préférerais mettre à la place du mot vengeance le mot justice, parce que pour moi, la vengeance, c'est vraiment quelque chose de négatif et qui n'est pas de notre ressort. Selon moi, la vengeance, c'est du ressort de Dieu. Et de même d'ailleurs pour la justice, hein. Si nous commençons à faire justice, ça ne va pas. Et puis, il me vient juste à l'esprit cet exemple où Jésus s'est mis en colère dans le temple. On a l'impression que peut-être qu'il fait justice, mais en fait, simplement, il dénonce le mal encore une fois. Et puis, voilà, on en revient à la même chose. Dénoncer le mal et laisser à Dieu de faire justice. Et quand on dit faire justice, c'est aussi donner à l'autre en face de nous qui nous fait du mal l'opportunité d'être transformé par Dieu. Parce que je pense que Dieu, il est tellement plus compétent que nous que Dieu, il est capable de transformer le cœur de cette personne. Et ensuite, le bien sera forcément encore mieux que si nous avions nous-mêmes réglé la situation. Ouais. Donc, Stéphane, elle vient de clarifier un petit peu les choses. J'ai apprécié l'intervention d'Elisabeth pour dire que c'est vrai, on lit souvent dans la Bible la vengeance de Dieu, la vengeance de Dieu. Mais en fait, on est en train de parler de sa justice, justice qui est petit à petit là, mais surtout qui sera pleinement appliquée quand Jésus reviendra. Je suis un peu la même ligne.
Oui, c'était exactement la même idée que celle d'Elisabeth que j'avais, qui traversait mon esprit par rapport à ce terme de vengeance. Je préfère vraiment parler de justice que de vengeance. Vous savez, on trouve chez le prophète Ézéchiel cette déclaration qui est voilà une inspiration que Dieu transmet à Ézéchiel. Ce que le Seigneur souhaite, ce n'est pas la mort du pécheur, c'est qu'il vive et qu'il change d'attitude, qu'il se repente. Et donc, si on parle de vengeance, je pense qu'on passe à côté de ce projet de vie et de justice que Dieu veut mettre en œuvre et qui s'est incarné dans la personne de Jésus. Cette justice, dans sa réalisation ultime, elle appartient à Dieu parce que lui, il voit les tenants et les aboutissants, il voit le commencement et la fin, ce qui n'est pas mon cas. Je n'appréhende jamais une situation dans sa globalité, je n'ai pas cette capacité-là. C'est lui, le juste juge de toute situation. Et je crois que faire chemin de pardon dans une perspective chrétienne, c'est aussi apprendre à s'en remettre au Dieu juste qui fera justice. Très bien. Stéphane, je profite. Oui, Elisabeth? Pardon, il me venait à l'esprit pendant que tu parlais, Stéphane, qu'en fait, ces situations nous concernent tous. Parce qu'on s'imagine peut-être de choses graves, mais nous sommes tous soumis au mal. Donc, en fait, de reconnaître la justice de Dieu, ça veut dire que Dieu va faire la lumière en nous pour que nous-mêmes, dans nos vies à nous, on puisse reconnaître les parties qui ne lui appartiennent pas, qui sont justement, je voulais dire qui appartiennent au mal, mais c'est un peu maladroit de le dire comme ça. Nos zones d'ombre, je dirais nos zones d'ombre. Il vient éclairer nos zones d'ombre. Voilà, exactement. Nos dysfonctionnements, nos mauvaises habitudes, ça nous concerne tous. Nous sommes tous soumis au mal. Et puis, de reconnaître la justice de Dieu, c'est justement faire cette séparation que nous sommes enfants de Dieu, mais que nous avons encore des choses à lui remettre, à faire pardonner, à être libérés. Et c'est possible. Stéphane, tu es l'auteur de cette phrase. Le pardon et la réconciliation ne sont pas des actes amnésiques ni magiques, mais un processus offrant une capacité à vivre autrement les blessures du passé, sans ressentiment ni désir de vengeance. Peux-tu l'expliquer un petit peu et peut-être nous présenter 3 clés, puisque tu l'as déjà vécu dans ta vie, 3 clés pour bien réussir le pardon et la réconciliation? En disant que le pardon n'est pas un acte amnésique, je pense qu'on s'en est rendu compte au cours de notre partage. L'acte de mémoire fait partie du processus nécessaire à la fois du pardon et de la guérison. On ne peut pas avancer sans faire état de cette histoire passée. Finalement, le pardon nous confronte aux 3 réalités temporelles. Notre passé, comment nous vivons ce passé dans le présent, quel impact il a, et vers quel devenir il nous projette. Et finalement, le pardon, c'est un acte libérateur en ce sens qu'il nous projette vers un avenir à nouveau possible et autrement. Les frères de Joseph, juste pour revenir un petit peu à eux, et je poserai 3 clés rapidement, les frères de Joseph, à un moment donné, quand Jacob apprend qu'il n'y a plus de blé et qu'il y a du blé en Égypte, eh bien, il leur dit, mais pourquoi restez-vous là à vous regarder? On a l'impression qu'ils sont, depuis les années passées, restés scotchés au même moment de leur histoire, comme paralysés. Et finalement, je crois que le pardon est ce qui nous projette dans un nouvel avenir possible. Alors, 3 clés pour vivre le pardon. Je crois que le pardon n'est pas un processus magique. Donc, derrière clé, il ne faut pas entendre recette miracle. Chacun vit ce cheminement de manière individuelle et personnelle avec son Dieu et avec les autres et avec soi-même. Mais pardonner, première chose, ce n'est pas oublier, mais transfigurer le souvenir du mal. Le pardon, c'est pour moi un acte de mémoire du mal et donc c'est faire face à son passé, à son histoire. Pour moi, il est impossible de pardonner dans l'oubli. L'oubli, c'est enfouir et souvent les souvenirs reviennent dans des moments de l'histoire. Preuve, les frères arrivent pour une famine et tout le souvenir de l'histoire explose. Toute l'histoire met en lumière vraiment les tensions. Et donc, je crois que le premier point, c'est faire face à son passé. C'est pouvoir le verbaliser. Deuxième point, pouvoir le verbaliser dans un espace peut-être sécurisé, avec son Dieu, dans la prière, avec des personnes de confiance. Peut-être écrire, peut-être aussi une thérapeutique intéressante. Troisième peut-être élément que je poserais, moi, c'est que comprendre que le pardon, à l'image de ce qu'on a vu pour Jésus, le pardon peut se vivre
sans que l'autre accepte mon pardon. Il y a toujours la liberté de l'autre. Autrement, pourquoi je dis cela? Parce que autrement, si je pense que le pardon n'existe que si de l'autre côté il y a acceptation de mon pardon, alors je reste constamment prisonnier de l'autre. Je reste prisonnier de l'attente de la réparation que je pose et je n'ai pas vécu un pardon libérateur. Je suis dans un pardon conditionnel. J'ai presque envie d'être radical maintenant et de dire le pardon, ou il est inconditionnel ou il est conditionnel. Et s'il est conditionnel, qu'est-ce que ça signifie? Donc, vous voyez la problématique à laquelle ça nous renvoie. Donc, je crois que c'est important d'accueillir la manière dont Dieu nous a pardonné, finalement, pour aussi cheminer dans le pardon que nous vivons avec ceux qui nous entourent. Voilà. Merci beaucoup de votre participation. Je voudrais dire que j'ai passé un super beau moment avec vous. Ce partage a été enrichissant, intéressant. Je vous invite, ceux qui nous regardent maintenant, à lire cette histoire dans la Bible, Genèse 42, à participer aux échanges lors de l'école de sabbat prochainement dans vos églises. Et si jamais vous écoutez cette émission dans un autre cadre, que cela puisse aussi vous enrichir. En tout cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne sur laquelle vous écoutez, vous regardez en ce moment même cette émission. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Nous allons continuer à étudier sur le repos, sur la paix, sur le pardon, sur l'ensemble de ce trimestre. Donc, merci beaucoup de votre participation. Merci Elisabeth. Un petit mot. Au revoir. Ben voilà, acceptons l'œuvre de Dieu dans nos vies et puis on sera tous libérés. Ok, Stéphane? Merci vraiment de ce moment partagé. Jésus nous dit, priez pour ceux qui vous maltraitent. Peut-être y a-t-il là aussi un chemin qui nous est proposé pour nous-mêmes. Non pas prier pour que l'autre change, ça serait manipulateur, mais cette prière nous déplace nous-mêmes, je crois. Elle nous fait faire chemin. Alors osons peut-être ce chemin-là. Très bien, merci. Ce sont les mots de la fin. Je dis au revoir à tous. Merci beaucoup. Bye bye. Merci, au revoir à chacun.